Yo l'équipe, on est au Master Game. Du coup, on se retrouve pour un nouveau vlog. Pour tous les copains qui n'ont pas eu la chance de venir à cet événement parce qu'on est à Bordeaux, et ben je vous invite à rester sur ce vlog, ça va être très très sympa. Abonnez-vous, posez un petit like et puis on est parti. Venez avec moi. On a une nouvelle cadreuse. Nouvelle cadreuse. Donc là, on a la zone d'échange. Là, on a des petites arcades. Des petites arcades à l'entrée de la zone d'échange. Et là, derrière moi, on a la zone d'échange. Donc c'est pas mal parce que... Oh my god! Viens vite, vite! Oh la vache! Bon là on a une big ouverture, on a le Dracofeu alternatif de Flamme Fantasmagorique qui vient de sortir en direct. Putain GG hein! C'est quoi, une Pokébox? Non, une ETB? Oh là là, ETB en 9 boosters, incroyable. Incroyable. Voilà, bah voilà, donc le mec il vient de sortir une carte à 600 €. Bien joué à lui. Oh, il y a Azur. Comment il va le boss? On a Azur les gars. Je mettrai le big Instagram. Ça va frérot? Ouais, ça va et toi? Ça a armé de quoi trade un peu? Ouais, vite Bon, on fait le vlog et puis après on arrive avec les classeurs voir ce qu'il y a en trade. Allez, on enchaîne. Bon là on a donc on s'enfonce dans l'étape d'échange. Bon et là il y a, enfin c'est étape d'échange mais il y a de l'ouverture, il y en a qui mangent et pas de soucis. Et là il va y avoir de la big ouverture donc zone plutôt sympa, bien appréciée par les collectionneurs pour faire des échanges. Ça filme toujours? Yeah. Donc là on a un premier stand. On est sur la zone d'échange un peu. Bonjour. C'est vous qui avez ouvert le gros truc? Non, non, c'est un monsieur, je suis allé voir aussi en une ETB, ils ont sorti le Dracofeu alternatif de Flamme Fantasmagorique. En une ETB. Incroyable. Attends, alors c'est très bien, mais si tu fais de toutes les vitrines, on va jamais manger. Bon allez, on enchaîne. On a des stands, donc là on a tout ce qui va être bouffe sur la droite et sur la gauche. Je peux montrer vite fait là, on a un stand de bouffe ici. Et de ce côté, et l'autre côté pareil, on a des food trucks et tout. Et là c'est parti, on rentre dans la big convention. Immersion au max. Et on a Simpson. Piné, ça peut te Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Mais ça va super et vous? Super. Et exceptionnel, l'imitation est incroyable. Merci beaucoup. C'est cool, on vous voit souvent sur les events sur Bordeaux, donc ça fait plaisir de vous voir. Eh ben, oui, c'est toujours un grand plaisir d'être Animasia au Bordeaux Geek. Bon, malheureusement, je ne serai pas au Bordeaux Geek parce que j'ai un empêchement. Ah bon, c'est pas grave, la prochaine fois alors. Ben, je viendrai énormément pour déjà Summer Geek, au taillon Ok, des nickel. Dogs. Bon, on vous retrouve là-bas alors. Et puis aussi, normalement, à Animasia. Ok, parfait. Bon, Et- mais à une prochaine alors. Oui, Merci et à surtout, vous. on est à Springfield, on se paraît de la teuf chez moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh là là, visage découvert. Ah, c'est moi, Jordan Hélin, donc la voix d'Homer. Enfin, le personnage d'Homer Simpson. Bon, même si je suis pas vraiment la voix d'Homer, mais j'aime beaucoup ce personnage. Bah, vous le faites très bien, donc c'est cool. Merci. Et vraiment, j'ai pour à fait, chaque fois, c'est marrant quoi. C'est cool. Et d'ailleurs, je fais aussi plein de personnages, je fais aussi du théâtre. Donc, Ok, voilà. super. Donc là, je jouerai le 6 et 11 juin à l'espace Montignoret qui s'appelle Ok. Fais Pata Cocotte. Et bien, si vous voulez aller voir, avec grand plaisir. Donc voilà, Avec le théâtre, l'Instagram. et le théâtre Alizé. Donc, Ok. voilà. Bon, ben voilà, merci à vous. Et puis bonne journée. Merci par exemple. Merci beaucoup. Donc là on a sur la droite, on a My Card Price. Donc on a un petit stand, on a des petits classeurs, regarde tu peux montrer vite fait. Alors c'est cool, là c'est le moment où les gens y mangent, donc il n'y a pas trop de gens sur le stand. Des belles vitrines, là on a du beau duo pack génération. On a un booster Pikachu comme ça. Ça c'est un Pikachu. Oh ça c'est exceptionnel pour toi Ryan. Tu peux filmer ici. On n'a pas le visuel mais en fait dedans c'est un booster promo McDo et il y a un Pikachu qui mange un McDo dedans, c'est trop mignon. Bon la cadreuse est fan de Pikachu donc... Allez on enchaîne. Donc ici on a sur la droite, on a Gyako Croco juste là.
Donc on a des très très belles vitrines. Yo! Donc on peut enchaîner, on a des beaux classeurs. Donc on va dire que c'est un peu répétitif les stands, mais forcément les gens ils vendent des cartes et des boosters, donc là où ça change c'est qu'on peut avoir des petits trucs sympas sur plus ou moins différentes cartes. Voilà. Bah regarde, on peut voir ici le Dracofeu qui a été ouvert tout à l'heure. Donc voilà, là en CCC 10 il est à 1300 €. Donc le mec il a sorti ça d'une ETB tout à l'heure. Tiens là on peut regarder juste derrière moi, on a des belles figurines. Donc Bulbizarre, Sacha, avec tous les starters. Le Pikachu, Carapuce et Salamèche. Donc on enchaîne. On a un petit problème avec le stockage les gars, donc on a fait de la place, on repart. On a donc les Barons Collection ici, avec beaucoup de One Piece. Ensuite sur la gauche on a un créateur. Bonjour. On voit que vous faites des belles créations. C'est vraiment très cool d'avoir ça sur les events. Et ça fait plaisir. Vous êtes du coin? Pas du tout, Normandie. Ok d'accord, très bien. Le travail est top. Et on voit que vous travaillez direct là. On voit le monsieur il travaille en direct sur l'event. Avec de la colle, les presses. C'est vraiment très dingue. Est-ce qu'on peut montrer? Je peux prendre une petite carte. On a un Filali ici. On a un espèce de petit effet brillant sûrement avec la peinture. C'est une petite peinture métallisée. Ok. Bah, c'est vraiment top pour le travail. Vous avez des réseaux sociaux? Une petite carte ici. L'atelier du Papercraft ou LDS Papercraft, vous pouvez me retrouver un peu partout. Sur Instagram? Sur Insta, sur YouTube aussi, parce que je parle de Papercraft, vous voyez juste là. Ok, ah oui, le Ace. Papier, Ok. le Ace, voilà, taille réelle. On fera un petit plan tout à l'heure, je vous montrerai. Dans cette vidéo, on va faire un petit jeu concours. Je vous fais gagner ce magnifique Pyroli. Donc les cartes personnalisées qui sont très sympas. Pour participer, il vous suffit d'être abonné, poser un like et mettre un commentaire sur cette vidéo. Et le tirage au sort se fera le dimanche 24. Donc voilà, abonnez-vous et puis bonne chance à tous. Je vous laisse avec le vlog. Ici, on a une petite vitrine de One Piece avec des petits items un peu exclusifs. De l'autre côté, on a Pika Plasma. Ok, donc là on a Blister, c'est un stand de live shopping. Très sympa. Hop, apparition soudaine d'une Solène sauvage. Ça va? Coucou. 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 Donc là sur la gauche, on a le paradis du hobby. On a ensuite ici ASVT Collectibles. Je sais pas si ça fait une vidéo, mais il y a une caméra 360 qui filme les voleurs. Ok, on enchaîne. Donc là sur la gauche, on a le repère de Lexi, une boutique physique à Villeneuve-d'Ornon. Donc ils ont beaucoup de goodies et ils sont sur les cartes aussi assez récemment. Donc ça fait plaisir, ils ont des belles cartes à la vente. Là on enchaîne, on a le stand Vanji. Donc comme d'hab, Vanji on connaît, c'est la team. Oh, on a le beau William. Ça va frérot? Impeccable, impeccable. Bon, comment ça se passe Steven? Ça va bien? Incroyable, folie, Bordeaux, fabuleux. Rencontrer les locaux un peu. C'est vrai, on vous voit souvent à Bordeaux. On voit souvent à Paris, pardon. Pareil d'habitude, mais là on a fait la route. Ça fait plaisir. Et là vous êtes à côté de la Seine. Il y a eu une grosse ambiance tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on vous prépare les gars une vidéo très sympa avec un classeur très croustillant. Donc restez branchés, on verra ça très vite. Bon allez, à la prochaine, on repasse. Ciao ciao. On a encore un stand ici, donc on a Rocket Lab. Donc derrière moi, je sais pas si on va m'entendre, il y a la big scène. On a la scène derrière. Et ici on enchaîne. Il y a beaucoup d'animations, il y a eu pas mal de trucs ce matin, je vous ai pas filmé malheureusement. Mais il y avait plein de cadeaux à gagner et tout, ça fait plaisir. Donc ensuite ici on a une boutique, on a Top Dresser. Bonjour. Ah, on a un système que moi j'aime bien, j'ai fait ça aussi comme système. Ils sont embêtés avec des petites vignettes de couleurs pour indiquer les états et ça fait vraiment plaisir. Ouh. On a un Régie Rockstar ici. Tiens, film. Je l'ai pas celui-là, il me le manque. On a un magnifique Régie Rockstar juste là. Incroyable. Hop là.
Ok, on a sur la gauche, on enchaîne, on a Top Dresser. On a une belle vitrine qui est dispo là. On a une très très belle vitrine avec des items scellés. Là on a du Tempête Céleste, Appel des légendes. On a une Hard Gold Soul Silver indomptable, Diamant et perles de base. Ça vaut des milliers, dizaines de milliers d'euros. Donc très beau stand du gardien. Le gardien, les Leula, Loli, Lolu. Derrière moi on a Shop tes jeux. Donc on voit, ils ont un stand énormissime en plein milieu, donc ça fait plaisir. Ensuite on a Collectora sur la gauche, une société de gradation avec des étiquettes personnalisées. Et là on a les big, les gleuries, les bons, les vrais. Hello hello. Donc là ça va très très bien, on a un très très beau stand ici. Une belle boutique à Bègle, donc ça fait plaisir. Puis là on a le big boss Julien juste à droite. Mais là il est occupé, ça fait du deal un peu. Ça fait des beaux deals. Ouais, j'étais focus avec Monsieur Simpson. Pour la vidéo YouTube. Ouais, ça va être marrant dans la vidéo YouTube. Bon allez, on enchaîne. Tu veux passer dans la vidéo? Je te coupe, je te coupe. Vas-y, bah je te laisse alors. Et bah on le laisse le beau gosse. Allez, on enchaîne le petit tour et puis on a presque fini, Là on a TCG Game. TC Game plutôt. Ça fait un jeu de mots avec TCG et Game. Voilà, là on a beaucoup de scellés. Fais voir derrière. Pour une fois qu'il y a des grosses étagères. On a une étagère bien remplie. Là on entend que ça crie, ça a dû ouvrir une très belle carte. Ok, donc là on a Blister de l'autre côté. En fait on a 2 rangées sur l'événement. Donc on a déjà vu Blister tout à l'heure. Et là on retourne côté création. On va vous faire des petits plans sur le Ace en papier qui est très très joli. Mafiosi Cards. Beaucoup de cartes de sport ici. Très très cool pour les gens qui font le sport, NBA, basket, football. Ensuite sur la gauche, on a Sakuro. Hello l'équipe. On a Sakuro. Beaucoup de belles cartes japonaises ici. Il y a un classeur, c'est du 6 par 6. Exceptionnel le classeur. Gigantesquissime avec plein de cartes, plein d'AR. Là regarde, si je prends au pif, hop. Voilà, magnifique classeur. Avec des belles cartes Pikachu là. Et du beau Pikachu, la cadreuse qui a bien le sourire. Donc des beaux classeurs. On a une vitrine là qui déborde, tu peux montrer. Il y a plein de hits à l'intérieur. Bonjour. Dites-moi, vous êtes à combien sur le Rayquaza niveau X, s'il te plaît? Il y a une carte que j'ai pas qui me manque. Mais 175. Ah ouais, l'état doit être... Ouais, l'état est très très propre. Donc là on a un beau Rayquaza, 175 €, mais je vais passer parce que moi je cherche du moins bon état. Et voilà. Ben, merci à vous. Allez, bonne convention. Bonjour. Pas du grenier aujourd'hui? Non. Donc là on a Hit and Drop. On a Hit and Drop, beaucoup de scellés, des gros classeurs. Là on voit des gros classeurs. Et surtout important, on a des classeurs qui sont sécurisés pour éviter tout ce qui va être vol et tout ce qui va être les choses pas très sympas. Donc là les gars, on est avec un créateur. Est-ce que c'est la première fois, bonjour, est-ce que c'est la première fois qu'on vous voit sur un événement? C'est la première fois qu'on va sur un événement Ok, TCG et c'est principalement avec Master Game. Ok, On mais verra super. pas ailleurs. Ok, mais franchement, exceptionnel. On va vous faire des beaux petits plans après. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que tu réalises ces statues? Ok. Alors moi, déjà, je réalise tout ce que j'aime. Donc ça, c'est le premier point. Ok, Je les dessine sur ordinateur. ok. Je les fabrique par impression 3D avec mes propres imprimantes. Oh, ok, c'est de l'imprimante 3D. Je retravaille tout à la main. Tout Parfait. est retravaillé à la Ok. main. Ensuite, il y a une peinture principalement à la bombe pour le côté très dynamique, très spontané. Ok. Et après, une protection au vernis pour que la pièce ait de l'éclat. Ouais, mais franchement, ça rend très très bien. Et ben c'est super. On est que cool. sur de la pièce unique. Ok. Sur les petits, on va être sur des séries limitées. À chaque fois, la couleur est différente. Très Et bien. sur les grandes pièces comme le Dracolos, là, on va être sur un modèle unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul au monde. Ok, d'accord. Donc ça sera illimité. Enfin, ça sera limité. Cet Il y en a exemplaire ne sera pas refait. Ok, parfait. Exactement. J'expose principalement en galerie.
Et là, Ok. pour l'événement, bah vraiment, je le fais. Et c'est franchement exceptionnel. Et est-ce que c'est de l'exposition ou c'est de la vente C'est de aussi? l'expo et de la vente. Ok, d'accord. Donc Donc tout est à vendre. toutes les pièces sont dispo à la Exactement. vente. Exactement. Ok. Et est-ce que peut-être vous faites des commandes aussi? Je fais de la commande, je Ok, fais des très bien. sur-mesure. Là, par exemple, on a un sur-mesure pour un grand Oh la vache. collectionneur. Alors j'ai pas la référence malheureusement. C'est One Je peux Piece? pas. Ouais, c'est One Piece, mais ça viendra peut-être après si vous n'avez pas encore lu les scripts. Alors non. Ok, donc on a un peut-être nouveau personnage de One Piece. Donc voilà, c'est magnifique. Vous pouvez retrouver d'autres pièces aussi sur scène. Ok, sur scène. Ah oui, je les ai vus. Ok, Le d'accord. gros goûter, le son. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci pour Merci ces à belles vous. créations, franchement. Merci beaucoup. Et ben, on va vous faire tout de suite des plans, des statues, c'est exceptionnel. On peut appeler ça comme ça, des statues. C'est des statues, ouais. Exactement. Sur Bah, la sculpture, franchement, c'est exceptionnel. Et merci à vous. Merci Et puis, beaucoup. voilà. On mettra les réseaux sociaux. T'as Ouais. des réseaux sociaux? Voilà. En description, les gars, je vous mettrai du coup le Instagram, le site internet. Ça sera peut-être mieux. Avec le même nom. Ok, bah parfait. Et bah tout sera en description. Donc voilà, abonnez-vous et allez voir, le travail est exceptionnel. Merci. Un petit check. Là, on a un Big Sangoku SSJ3 magnifique. Avec ici, bah, c'est Goku petit si je dis pas de bêtises. Ouais, incroyable. On enchaîne avec un magnifique Ronflex avec une pomme. Très très cool. Oh là là, là, on a le fruit du démon exceptionnel. Alors je sais pas, c'est peut-être celui de Ace. Mais voilà, il est vraiment dingue. Là on a Chopper, Luffy, Chopper, c'est très mignon. Ici on a un cadre. On a un cadre où Chopper il se cache, c'est vraiment très très joli. Là on descend, on a le magnifique dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, ça c'est vraiment dingue. On voit vraiment les détails, c'est vraiment sympa. Hop, juste là, on a un mini Draco, très très cool. Et un Dracolos, du coup ça c'est une pièce unique, incroyable. Donc voilà, on voit les détails dans un style qui est vraiment très sympa. On enchaîne. Ouh, c'est le Evoli de Van Gogh. Ouais, c'est ça. Evoli de la nuit étoilée. Juste en bas, on a un très très beau Florizard. Là, on a un double Léviator, un shiny et un non shiny. Incroyable. Ici, on a un trophée Master Game 3e édition. Juste en haut, on a un Mew. C'est le Mew Bubble. Mew Bubble sanguinaire. Là, on a du Ectoplasma, du Rondoudou, du Riolu. Oh, le Psychoquack, très mignon le Psychoquack. Le Angry Psychoquack. Là, on a un Groot, on a un bébé Groot. Là, on a des mini figurines. C'est des statues, pardon. Mini statues, Carapuce. Et le Pikachu Van Gogh. On a de nouveau le Evoli. On a un magnifique Lucario. Salamèche, Dracofeu. Là, on a d'autres trucs sympas. Zorg, incroyable. Et on finit avec un Crystal Bébé Groot et le No Face. Donc ça serait un nouveau personnage dans One Piece. Ah, par contre, fais gaffe. Tu payes le... Regarde ça. Oh, que ça mousse. C'est normal. Il y a de l'eau. Incroyable. Là, on remonte sur la queue. Les pattes.
exceptionnel. Le blanc. Magnifique. La sculpture et les couleurs là, ça rend vraiment bien. Avec de précision pour faire du relief. Magnifique. Très concentré. Le browser. Donc là on a des Geopoc. Vous voyez il y a beaucoup de monde. C'est parce que les prix ils sont très très sympas. On a le petit vlog là si tu veux faire coucou. Donc voilà la team. Très beau stand. Là on a regarde des gros boosters anciens là, ça fait plaisir. Ah là encore une fois regarde. Là encore, on a le petit Pikachu qui mange un McDonald's. Donc voilà, des très belles vitrines sur ce stand. Donc on a cache-chaise, donc je vous montrerai dans le récap, on a fait un big achat ici. Donc voilà, ça fait plaisir. Des gros classeurs avec des cartes très sympas. Et surtout, on a du multi-TCG, c'est ça qui est cool. Regarde, on a des cartes de Stranger Things. On a des cartes de Stranger Things. Je pense qu'on doit avoir d'autres choses. Ah non, ça c'est full Stranger Things, mais voilà, il y a multi-TCG, donc c'est très très cool. Et là, les deux derniers stands. Donc ici, on a Levia Cards. Levia Cards juste là, avec des gros items. Bonjour! Là on a des Pokébox et des displays de fou furieux. Là je vous ferai un petit zoom du XY, du SL, des Pokébox de fou. Ça fait plaisir. On enquille la team. Les Via Cards. Et ici on a le cercle du TCG. Donc là on a le cercle du TCG. Bonjour, rebonjour. Et là on a un Pikachu. Bon, moi je savais pas parce que je suis un gros noob du japonais. Ça on a donc dans Héros Transcendant en français, mais du coup là c'est une carte de deck, c'est ça si je dis pas de bêtises? C'est ça. Et du coup en français elle cote dans les 900 000 euros, alors que là on est sur du 2500 quoi. Carte de deck donc beaucoup plus rare. Et là tu peux montrer au fond là-bas, on a deux coffrets, c'est des exclusivités chinoises en haut, ça c'est très très cool. Ça c'est bien pour toi. Il y a un classeur dedans avec la tête des évolutions comme ça. Ça c'est des coffrets où tu as des figurines juste au-dessus de mon doigt là. C'est des coffrets figurines, il y a des trucs vraiment très très cool dedans. Donc voilà, ça fait plaisir. Là on a de la demi-display à 120 euros, c'est pas trop cher, c'est cool. Et ici derrière moi, donc pour finir, on a du coup le stand des dédicaces. On a Kelly Maro. Ah, Kelly Maro, c'est celle qui a fait la voix de Hunger Games. La fille dans Hunger Games. Et la voix de Nami. On a Korote Puseo qui a fait la voix de Tracer. Bah tiens, en fait on peut montrer les petites affiches. Elle a fait la voix de Tracer. Ah, je sais plus, la petite dans Ralph. Ça c'est Tracer et ça c'est Harley Quinn. Harley Quinn. Ici on a la voix française de Harry Potter. Donc très sympa. Donc là on a la voix française de Naruto. Je kifferais trop faire une dédicace de ça. Naruto, là on a la voix de Yugi Muto et de Pierre dans Pokémon. Et on finit avec ici, donc c'est la voix de Kaiba. Oh, c'est la voix de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Et la voix du Maxi Bogos dans Twilight.
Ah, dédicace à ma maman qui regardait ça quand j'étais petit, que je comprenais rien, mais juste le mec était trop beau gosse et il se transformait en loup. Oui. T'as la ref? Oui, j'ai la ref. T'as la ref que le mec il se transforme en loup, il est trop beau gosse dans Twilight? Oui. Yes. Allez, je vais me transformer en loup là, team. Ouais, alors ça sera gardé par contre. J'ai l'impression d'être un gros bot. Je sais pas ce que la cadreuse elle fait. On a fait le petit tour de la convention, j'espère que ça vous a plu. Et nous on va se retrouver tout de suite pour le récap, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a quand même fait des petits achats. On se retrouve pas pour le récap, mais sûrement sur les tables d'échange, parce qu'on va s'y poser cet après-midi pour faire des petits échanges et tout ça. Voilà, des bisous, puis à tout de suite. Mais non, faut faire le... Allez hop, bon, et bien on est avec Nidfaya, c'est ça, du coup sur Whatnot, qui a fait un petit volte-face pour montrer. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur Whatnot. On a fait un big trade. Du coup, on récupère ces 3 big cartes et on fait partir des cartes très très sympathiques de Lolo, une ex, enfin 2 ex, une du bloc X et une de noir et blanc. Merci à toi BG. Merci à toi. Et puis retrouvez-le du coup sur Whatnot. Des bisous. Du coup, bon, on fait un trade avec Benjamin. Donc le Misty Gris ici. Plus 35 €, je crois que c'est ça qu'on a dit. Ouais, plus 35. Voilà, et on récupère une belle triplette et le Rayquaza, ça c'est une promo McDo qui est pas brillante. Moi j'ai la version brillante, c'est la promo du tripack de Clash des Rebelles. Mais voilà, merci Benjamin. Merci à toi. Au plaisir et puis à une prochaine et bonne convention. Merci toi aussi. Ok, du coup on a fait un big trade. On est avec Da Nostalgique. sur Instagram, voilà, je vous mettrai le petit lien, la petite photo de profil quelque part au-dessus de nous. Donc on trade la Yabmato en alt, magnifique, en One Piece du coup, contre une Libégon et une Negapi. Merci à toi. Merci à toi. Ok, on est avec Alex, on a fait un méga gros deal, je vous montre ça. On a dit 530 530, un très très beau lot, je vous montre ça tout de suite. On récupère les 2 chiens légendaires, le Rayquaza, et là on récupère 3 belles stars. Bon, les états, voilà quoi, mais au prix auquel on les touche, ça va. Ça va quoi. Oh, et bien écoute, merci Alex, ce check. Parce que poignée de main de la main gauche c'est compliqué, mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, il y a ce magnifique Pyroli à remporter, à gagner via le concours. Donc voilà, c'est une carte personnalisée avec le bac, c'est très très sympa. Et le petit support ici en bois. Donc voilà, je vais le mettre là, vous le verrez en angle. Mais il va rester là pour le petit résumé de la vidéo. Ok, donc on a récupéré ce big lot chez Cash 16, donc ça fait plaisir, je vous afficherai le prix total à l'écran. Mais voilà, des très très jolies cartes. Magnifique Fenard en River, ça c'est dingue, des Pokéballs. Je vais pas trop m'attarder sinon on n'en a pas fini. Voilà, des Pikachu volant VMAX pour 5 €. Je pouvais pas passer à côté. Et ça ira dans la collection de Rayquaza les gars. L'état est franchement très très propre. Pour ce que je recherche, c'est même peut-être trop bon état, mais bon, on a eu un prix sur le lot, donc ça fait plaisir. Je crois que c'était 280. Donc voilà, merci à Cash 16 pour ce maxi lot. Ensuite, ça c'était en toute fin de convention, c'était chez Shop tes jeux. Donc Fenard X pour 28 € et un petit tick trade en cadeau, donc voilà, ça fait plaisir, merci à vous. Ici, on a un très beau lot de chez Playmo-Game, donc avec des cartes sympas, et si je dis pas de bêtises, on a eu pour 200. Si je vous dis une bêtise, j'afficherai à l'écran, mais voilà, magnifique Pikachu. Crifadec, j'avais en état Flingax, donc ça va échanger le mien, et Darkrai niveau X exceptionnel. Donc merci à Playmo-Game pour ce très beau lot. Ici, on a 2 belles ex, donc ça j'ai récupéré chez l'Aiglerie. L'Aiglerie, super boutique à Bègle. Pour les gens de Bordeaux ou de passage, vous pouvez aller voir, c'est très très sympa comme boutique. Donc voilà, on récupère ces 2 cartes pour une centaine d'euros. Ça fait plaisir. Ensuite, on a Gyako Croco, c'est dur à dire rapidement. Donc voilà, magnifique petit Raichu de Tempête de Sable. Donc hop là, j'ai tout cassé. Donc l'état un peu abîmé, mais ça va upgrade le mien et je pense qu'on se retrouvera sur un petit short. On se retrouvera peut-être demain ou après-demain pour voir quel état je vais pouvoir upgrade ou pas dans le classeur. Donc voilà, magnifique Raichu pour 55, ça fait plaisir. Donc on a récupéré
chez Le Paradis du Hobby ce magnifique Raichu de Emerald à 50 € au lieu de 54. Et vous verrez dans les shorts qui seront publiés dans les prochains jours, quand on fera l'upgrade, que le mien était vraiment les 6V. Ensuite, on a un petit cadeau, donc l'état est pas dingue, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait sur les tables d'échange. Un Darkrai GX que je n'avais pas. Donc voilà, merci à toi BG, tu te reconnaîtras. On a vu le reste donc sur les tables d'échange, mais je repasse assez rapidement. Donc, magnifique, les 3 stars, donc voilà, les états ils sont pas dingues, mais pour c'était 530 € le lot je crois, c'est pas trop mal, donc ça fait plaisir. On a récupéré 2 petites cartes sympas, ici un lot avec la triplette first gen que je n'avais pas, et un Rayquaza, donc ça c'est promo du McDo. Et enfin le premier deal qu'on a fait, on récupère un Mewtwo brillant, donc ça sera dispo à la vente, mais on va essayer d'un peu le nettoyer, on voit il y a des points noirs. Et une saleté, là je pense que c'est une saleté, donc on va essayer de voir pour nettoyer. Puis ça va venir upgrade mes états. Dracolos et Brazegali. Donc voilà la team, c'est tout pour ces Master Games. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, non seulement pour participer, mais aussi me dire ce que vous avez pensé de cet event. Dites-moi si vous avez kiffé le contenu proposé dans cette vidéo. Et moi je rentre de la plage là, donc je suis un peu speed. C'était un peu détente, on va dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite détente. Mais du coup voilà, ce Pyroli est à gagner, faut liker, s'abonner, mettre un commentaire. Mon point de vue sur l'event, c'est très positif comme événement. Il n'y a pas énormément de stands, mais on va dire que pour la place qu'il y a, le public qu'il y a, c'est suffisant. Ce qui est très très cool avec cet événement, sans dire de nom, mais en comparant aux autres, on a vraiment des activités de dingue. On a du doublage sur scène, il y a des mises en scène, il y a des combats de sabre laser, je pense qu'on verra sur la page de Master Game. Peut-être qu'une vidéo sera faite sur ça. Moi j'ai pas eu le temps de tout filmer parce que j'y étais que samedi. Mais voilà, l'événement était vraiment très très cool, c'est très positif. Nous on se retrouvera au Card and Play, j'aurai un stand là-bas. Et j'espère peut-être l'an prochain au Master Game avec mon propre stand. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et à ce soir pour ceux qui suivent l'activité.